Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars. Je célèbre avec ma chaîne les 10 ans sur YouTube à vous présenter des horoscopes, alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire la façon dont vous voulez qu'on célèbre cela à l'aide de concours, d'une rencontre ou peut-être d'un live sur YouTube pour répondre à vos questions à l'aide de tirages. Bref, laissez-moi tout ça en commentaire, mais on va se recentrer autour d'un tirage que vous avez pour cette entrée en saison printanière qui est un peu flou. Vous avez le mât dans les énergies positives pour commencer, mais vous avez en plus de cela l'amoureux en guise de vibration. Donc pour les personnes qui se disent est-ce que je me laisse embrigader dans cette nouvelle aventure, la réponse est oui, mes chers cancers. Quelle que soit cette aventure, qu'elle soit d'ailleurs de nature affective ou pas, mais si vous en avez envie, laissez libre cours à vos envies et à vos désirs, ils sont porteurs, ils sont féconds. Hein, la carte du mât, en guise de ce qui vous est recommandé pour les semaines qui viennent, vous disent oui, acceptez ce boulot à l'autre bout du monde, oui, faites ce voyage qui va vous dépayser, oui, acceptez de vous lancer les deux pieds dans l'inconnu. N'hésitez pas à embrasser l'inattendu et la nouveauté. La carte du mât, c'est avoir ce grain de folie pour faire quelque chose quelquefois un peu à contre-courant, mais c'est de la meilleure façon dont on innove. C'est la carte un peu des génies ou des pensées géniales et l'idée de suivre un peu cela, même quand autour de nous on nous dit mais non, mais t'es très bien là, pourquoi tu changerais les choses? Mais non, ne fais pas ça, voyons. Et vous, vous savez, vous sentez qu'il faut, il y a quelque chose qui vous appelle à faire preuve d'audace, de spontanéité et à explorer de nouvelles pistes. Allez-y, Mars est une période propice au nouveau départ pour vous, mes chers cancers, à l'expérimentation, au lâcher-prise, à lâcher au fond surtout vos peurs et à oser vous jeter dans le vide. C'est vraiment le mât, on repart à zéro. On casse les schémas qui étaient en place pour en démarrer de nouveau et on prend des décisions qui sont un petit peu innovantes, pas qu'un peu d'ailleurs, ou totalement inattendues. Le mât vous dit franchissez le cap, faites ce pas-là, vous ne le regretterez pas. D'autant plus si vous vous retrouvez face à un choix crucial à faire au cours des semaines qui viennent, puisque la carte de l'amoureux, c'est l'idée du choix du cœur. On choisit non pas quelquefois des choses qui sont excluant les unes les autres, c'est-à-dire c'est pas forcé de choisir entre les choses, on peut choisir plusieurs choses en même temps. La carte de l'amoureux, c'est mener de front deux projets qui nous tiennent à cœur, c'est oser faire le choix et de l'amour et du travail en même temps. C'est pas forcément l'idée de choisir entre les choses, c'est surtout de choisir ce que le cœur nous invite à sélectionner. C'est l'idée de ne pas peser les choses avec des arguments hyper rationnels et de faire une liste de pour et de contre, c'est au contraire d'écouter son cœur et de se dire de quoi j'ai envie. Et le mât, il suit cette impulsion. Il se dit, OK, concernant les relations, le travail, mon chemin de vie, quelle est la décision importante que je peux prendre et qui va marquer le début d'un nouveau processus et qui va vous tirer vers le haut. C'est vraiment un mois, ce mois de mars, mes chers cancers, où si vous êtes sincère et que vous suivez de façon authentique ce que votre cœur et vos désirs profonds vous murmurent et que vous, vous empruntez ce chemin-là, il y a l'idée que c'est un moment clé pour vous parce que c'est deux lames majeures pour bien aller vers ce que vous aimez et vous sentir plus épanoui par la suite. Alors évidemment, ça peut être l'idée d'un nouveau choix de vie, l'idée d'une nouvelle relation, peut-être l'idée même d'une triangulaire. Hein, je dois vous l'avouer, l'amoureux peut nous parler effectivement d'une triangulaire sentimentale, d'une triangulaire professionnelle, de plusieurs enjeux qui s'entrecroisent en même temps et votre capacité peut-être à jongler avec tous ces enjeux-là simultanément. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un choix important, celui du cœur, qui peut vous amener vers des horizons complètement nouveaux et puis qui peut vous permettre aussi de fuir ce que le 5 de denier va mettre en lumière. Le 5 de denier, c'est une carte qui est difficile et en plus, elle est dans les obstacles. Or, le 5 de denier, c'est les personnes qui nous ont abandonnés, c'est les situations qui ont été stagnantes, c'est les rapports qui se sont appauvris, c'est quelque chose qui nous a isolés, mis ou mise de côté et ce n'est plus tolérable.
Le 5 de denier nous dit, ok, on ne va pas rester là, dans ce sentiment de manque, dans ce sentiment d'insécurité et dans l'incapacité d'avancer parce qu'on ne nous donne pas ce que l'on réclame. Donc le cœur peut être mis à mal parce qu'on est dans une relation où on ne nous aime pas suffisamment, où on est dans un boulot où on ne nous traite pas suffisamment avec la reconnaissance que l'on mérite. On nous a laissé à jouer à MacGyver avec deux bouts de crayon et puis un trombone et on nous dit démerde-toi et c'est juste plus possible. Donc on doit prendre des décisions à la hauteur du ras-le-bol et de la saturation dont le 5 de denier peut nous parler. Parce que ce mois-ci, le 5 de denier nous dit il faut se focaliser sur ce qui est insuffisant et dégager. C'est vraiment, ok, je ne suis pas soutenue matériellement par ce boulot, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs. Je me sens abandonnée par ma famille, ok, bah, je vais couper les ponts quand je trouve ça un peu trop suffocant. Je manque de soutien dans ma relation, bon, bah, je vais aller chercher une autre relation amicale où je ne vais plus me tourner vers cette personne-là. Il y a l'idée de ne pas rester seule dans ces moments-là, d'oser demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour vous, mais rappelez-vous que c'est à la condition que vous mettez vous-même là haut là et que vous dites je ne tolère pas, je ne tolère plus ce manque à vivre, ce manque à gagner peut-être même, et je veux me soustraire à cette situation-là. Donc je vais faire tout ce que je peux, toutes les décisions, même un peu rocambolesques que je peux prendre et qui vont aider à améliorer, nourrir, enrichir mon quotidien. En guise de direction pour les semaines qui viennent, nous avons le roi de bâton. Alors tout cela peut satelliser éventuellement avec un signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Donc cette personne, elle vous emmène vers autre chose. Elle va vous nourrir, elle va réussir à vous donner l'impulsion dont vous avez besoin, ou elle a le pouvoir, l'autorité, pour vous donner tout simplement ce que vous cherchez par le biais de ce choix et par le biais de ce saut dans le vide, d'accord? Mais le roi de bâton, ça peut être vous, mes chers cancers. C'est-à-dire que vous finissez ce mois de mars en adoptant le comportement du roi de bâton, c'est-à-dire avec une énergie de leadership, d'affirmation et de vision très claire. Je vais faire ça, je vais agir comme ça, je m'en fous des doutes, j'ai plus d'hésitation, j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre les rênes de ce projet, de cette affaire ou de cette relation et y aller franchement. Il y a l'idée d'incarner pleinement le pouvoir que l'on veut saisir. C'est un peu fake it until you make it, comme disent les anglophones. Faites semblant jusqu'à que vous ayez réussi. Faites semblant d'avoir confiance en vous jusqu'à que vous finissiez par avoir confiance en vous. Faites semblant de dominer le sujet jusqu'à que vous ayez le sentiment de ne plus avoir le syndrome de l'imposteur. Voyez un peu cette idée-là. Mais vous pouvez accomplir beaucoup parce que ce roi de bâton, c'est l'idée que c'est un créateur. Il peut faire émerger de nouvelles réalités. Alors, il peut vous aider à cela, très simplement, mais vous pourriez incarner vous-même ce roi de bâton à la fin du mois de mars et devenir vous-même la clé de votre propre réussite. Hein. C'est assez fort comme message. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers cancers, nous avons une lame issue de l'oracle Healthy Witch et nous avons la carte Muscular Strength, Movement, donc les forces musculaires et le mouvement, et qui nous dit au fond que vous avez tout intérêt à activer votre feu intérieur, à ne pas rester dans l'attente. Hein. Le roi de bâton nous le disait, le 5 de denier nous le confirmait, que vous avez l'énergie pour avancer. C'est à la force du muscle, quoi, que le mouvement est possible ce mois-ci. Donc ça peut être physique, émotionnel, peu importe, mais ne restez pas figé dans le doute et dans l'inaction. Vous avez les muscles, c'est-à-dire la force mentale comme physique pour provoquer un changement durable. On va avoir comme dernière énergie et dernière guidance pour les semaines qui viennent une lame issue cette fois-ci de l'oracle Hummingbird Wisdom et nous avons la carte Fly with Faith, voler avec foi. Alors cette idée que la carte vous encourage à faire confiance à l'inconnu et à vous lancer sans peur. Ça rappelle évidemment le mât. Même si le chemin semble flou, il y a en vous les ressources essentielles pour naviguer cette période vers une plus grande liberté. Parce qu'on vole vers l'inconnu, mais il y a un océan de possibles qui s'ouvre à nous de cette façon-là. Donc allez-y, franchement, ne doutez pas, vous avez et les moyens et les capacités de ce grand saut dans le vide. Donc foncez, lancez-vous, même si tout n'est pas encore clair, ne laissez pas le doute vous arrêter,
L'audace, c'est vraiment votre meilleur allié pour ce mois de mars, avec peut-être quelqu'un, un signe de feu d'ailleurs, qui pourrait aussi vous aider. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Mais si vous avez des questions sur le plan sentimental, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles amoureuses, dont vous verrez la playlist vous êtes suggérée dans quelques instants. N'hésitez pas à la regarder, cette playlist. Mais sachez également que je vais poster des horoscopes amoureux trimestriels pour la saison printanière. Ce sera posté au cours du mois de mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Ça vous permettra aussi de ne pas rater les prochains horoscopes, ceux d'avril. Et puis de soutenir ma chaîne. Quand vous likez la vidéo, que vous laissez un commentaire, que vous abonnez, vous soutenez ma chaîne et vous lui permettez de continuer à vivre. Ma chaîne qui fête d'ailleurs ses 10 ans au cours de ces horoscopes de mars. Et donc, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me suggérer comment vous voulez que je célèbre avec vous cela pour vous remercier. Je verrai les suggestions les plus pertinentes, celles qui me parlent le plus ou qui reviennent le plus, et j'essaierai de mettre ça en place dès le mois de mars. Je vous remercie d'ailleurs d'être à mes côtés depuis 10 ans, et j'en profite pour vous souhaiter une belle et douce entrée en saison printanière. La lumière est en train de rentrer dans le cadre, comme elle va pénétrer notre mois de mars, et je vous souhaite bien de la douceur pour cette entrée en printemps. Et je vous dis, je l'espère, mes chers cancers, à très bientôt. Prenez bien soin de vous.